Alors évidemment, on va parler pneus, on va parler de course de pneus, et un peu particulière cette course de pneus qui va commencer dès demain du côté de l'abattoir. On a avec nous Laurent Mounier, évidemment, de l'agence Angalia. Laurent, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis Bakri, que tout le monde connaît, évidemment, qui représente la commune de l'abattoir. Bonjour. Oui, bonjour. Ça va bien ce matin, Bakri? Oui, ça va très bien. Laurent, un événement qui est nouveau, alors pas la course de pneus, c'est pas nouveau, ça on le sait, mais là maintenant c'est un espèce de, j'ose le dire, une espèce d'interville de la course de pneus qui se met en place. Alors un interville ou un championnat. Ou un championnat de ouais, Mayotte de course de pneus. Ouais, c'est un championnat et cette année c'est la 4e édition de ce championnat. C'est incroyable. Ça fait 4 ans. Ouais. Ça fait 4 ans qu'on va dans les communes. Ouais. Ça fait 4 ans qu'on sélectionne des enfants Ouais. qui vont donc participer à la grande course de Mamoudzou. Alors ça commence dès samedi, c'est-à-dire dès demain, du côté de l'abattoir. Tout à fait, Ouais. tout à fait. Donc c'est la mairie de l'abattoir qui ouvre le championnat 2018, Ouais. en sachant qu'après on ira à Chirongi, on ira à Dzoumonier, à Tsarano et à Mzangamouji. Un mois de compétition, un mois de samedi où les enfants vont pouvoir courir. Alors c'est bien ça, parce qu'on va en parler avec Bakri dans quelques instants, l'intérêt pour une commune d'accueillir ce type de championnat. Le changement, l'évolution, c'est que jusqu'à maintenant, les gamins passaient sous un, qu'on appelle ça, Une toise. Une toise, voilà, et devaient mesurer 1m45. 1m45 et pas dépasser. C'est Là, ça. aujourd'hui, ça a changé. Ça a changé. Grande nouveauté. Ouais. 34 ans que Jack Pass a créé la course de pneus, 34 ans que les enfants passaient sous la toise. Ouais. Donc c'est des milliers d'enfants qui sont passés sous la toise. Ouais. La toise, je l'ai encore à l'agence. Faut la garder, celle-là. Faut la garder Ah parce ouais, que c'est une clair. pièce historique. C'est clair. Et cette année, à la demande des communes, on a changé le mode de sélection. Le mode de sélection cette année, c'est l'âge des enfants. Donc les enfants, il faut qu'ils aient entre 10 ans, 11 ans, 12 ans. Qu'ils soient nés entre 2006, 2007 et 2008. Donc pourquoi ce changement? Pourquoi les communes ont décidé, nous ont demandé de changer ce mode de sélection? Parce qu'en fait, on s'apercevait que dans une même école, dans une même Ouais, classe, ouais. on avait des enfants qui faisaient moins d'1m45 qui pouvaient courir et d'autres enfants qui étaient le même âge, sur le même banc de l'école et qui malheureusement pouvaient pas courir. Donc ça crée une frustration. Donc cette année, on essaye un autre mode de sélection avec l'âge. Ouais, l'âge, Bakri, est-ce qu'on risque pas de se retrouver avec des gamins de 12 ans qui vont mesurer 1m65, 1m70, pourquoi pas, et puis d'autres plus petits, comme c'était mon cas quand j'étais encore plus petit, à 12 ans, je faisais pas 1m70, loin de là. Oui, c'est possible. Ouais. Ça, j'ai déjà commencé à constater ça déjà Ouais, depuis cette. De quoi, que j'étais cette petit dernière avant? semaine. Bien sûr, parce que ça se voit de maintenant. Bon, oui, mais ça c'est pas trop problème pour les enfants parce Ouais. que ces enfants-là ils se connaissent. Ouais. Ils se disent qu'on a le même âge, Ouais. on fréquente le même établissement, on est dans la même classe, donc ça se passe mieux. Ouais. Parce qu'avant, c'était le problème, c'est qu'il y avait à Mayotte, depuis cette année, les années 2000, les enfants grandissent bien. On peut dire ça grandissent bien. Tu peux tomber l'âge d'un enfant de 11 ans, comme tu as dit, il est plus grand que toi. Hein. Mais oui, c'est clair. Donc c'est voilà. clair. Ouais. Donc, mais par rapport à ses amis, c'est pas un problème. On fait des entraînements. Même hier, mercredi, on a un entraînement au stade de l'abattoir. J'avais des enfants en face de moi. J'ai dit, waouh, cette année, c'est l'abattoir encore qui va prendre les champions, quoi. Ouais. Alors on a compris, on imagine en tout cas l'intérêt d'une commune d'accueillir ce type d'événement, ça c'est clair, mais comment on le prépare au sein de la commune? Il y a l'organisation avec Laurent et toutes ses équipes sur j'allais dire le tronc commun, mais est-ce que du côté de la mairie, il y a une préparation particulière? Ah oui, je pense que c'est la 3e fois qu'on organise un petit air. Et un petit air, ça se passe, c'est des courses interco. Ça veut dire quoi, interco? Interco, c'est le commune de Pamandzi et l'abattoir. Oui. Ça se réunit. Donc l'année dernière, ça se passait à Pamandzi. Ouais. Et cette année, ça se passait À à l'abattoir. L'année d'avant, c'était à l'abattoir. Après Pamandzi. Après, là, maintenant, ça revient à l'abattoir. Donc c'est un très grand événement. Tout le monde participe. Tous les agents de la mairie participent, même les élus aussi participent parce que c'est un événement que tous les enfants... Les élus qui n'ont pas plus de 12 ans. Les futurs élus. Bien sûr. Les élus, ils ont leur Oui, oui, participation, bien sûr. parce que c'est les élus, tout ça. Cette course-là, toutes les décisions qui Évidemment. vont être prises, ça se passe en commission, ça Oui. se passe en conseil municipal. Oui. C'est eux qui débloquent le financement pour pouvoir financer dans notre côté de la mairie, parce qu'il y a le financement qui vient de Angalia et nos partenaires, je pense. Oui.
Et après, aux côtés de la mairie de l'abattoir, c'est les élus qui prennent les décisions. Hein. D'accord, mais comment ça s'organise au sein de la commune? Est-ce que les gamins déjà viennent vous voir, en disant moi je veux courir, ou est-ce que je m'inscris? Est-ce qu'ils s'entraînent? Parce qu'il y a ça aussi, les gamins, ils aiment ça, ils veulent s'entraîner. Au niveau d'entraînement, ça fait, comme j'ai dit, ça fait 2 semaines qu'on s'entraîne. Tous les mercredis après-midi, je prends les enfants au stade de l'abattoir. C'est toi qui les Oui, c'est moi qui les amène au stade de l'abattoir, on s'entraîne. C'est pour ça qu'après on a des champions à l'abattoir. Oui, donc, mais au niveau comment ça se passe, c'est que les inscriptions, ça se font dans les établissements scolaires. D'accord. Donc, on a des animateurs sportifs qui amènent les fiches d'inscription, qui sont dans tous les établissements scolaires de l'abattoir. Donc, on prend, comme cette année, il y a la question de l'âge, ça se passe bien, on prend les classes de CM1 et le CM2. Et cette année, on est allé aussi jusqu'au collège de l'abattoir, même au collège des Pamanzi, pour aller chercher de jeunes. En 6e, on peut trouver de 2006 en 6e. Donc, on a fait 6e, CM1, CM2 cette année. Et après, il y a les quartiers, parce que nous, à l'abattoir, on fait des interventions dans tous les quartiers. Donc, à chaque fois qu'on fait l'intervention dans des quartiers, on amène les fiches d'inscription, on demande aux jeunes, ceux qui sont en 2006-2007, pour pouvoir participer à la course. Laurent, la course de pneus, depuis 4 ans, c'est un championnat. C'est ça. C'est un championnat, et qui dit championnat, dit compétiteur. Et donc envie de gagner. Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre le côté festif de la course de pneus classique, je dirais une fête sur une journée? Et là, on rentre dans quelque chose où il y a la compétition, il faut gagner. Alors, effectivement, et ce qu'on n'a pas dit, c'est que les 20 premiers garçons, les 20 premières filles de la course de l'abattoir sont qualifiés pour Mamoudzou. Ouais. Alors là, ils sont très fiers, parce qu'ils sont sur comment s'appelle, la scène, et ils sont très fiers. C'est la phase finale, hein. C'est la phase finale. Bien sûr. Donc du coup, ils sont très fiers. Mais après, il y a tous les autres qui sont là pour participer. Alors c'est sûr que les premiers, ils sont fiers dans la rue, ils se promènent, voilà. Mais après, à Mamoudzou, on veut garder cet esprit fête. C'est ça. Voilà, on veut garder cet esprit fête. Et l'idée qu'on avait, c'était de développer la course sur tout Mayotte. Ouais. Parce qu'il faut savoir avant le championnat, c'était que les enfants de Cavani, Msapéré, Kaweni qui couraient. Maintenant, on a les enfants de l'abattoir, mais on a aussi des enfants du nord de l'île, du sud de l'île, de Sada, notamment, de Chirongi, de toute la commune. Donc ça, c'est important d'ouvrir cette course à tout le monde. Mais il faut un mode de sélection. Voilà. C'est clair. Voilà. Donc on garde le côté fête pour la grande finale, mais il y a ce côté où il faut gagner, parce que c'est aussi ça dans la vie. Il faut se battre pour gagner quelque chose. Voilà. On a la chance d'avoir un sportif, Bakri, on parle de sport, on sait de quoi, il sait de quoi on parle. C'est important d'inculquer à nos gamins qu'il faut s'entraîner, il faut travailler, pour arriver à un résultat. Le sport, c'est comme dans la vie. Oui, le sport, c'est comme dans la vie. Donc, tout le monde le sait, tout le monde l'accepte, tout le monde le dit, que le sport fait partie de la vie. La santé, c'est le sport. Et maintenant, c'est une bonne chose parce que tous nos jeunes d'aujourd'hui commencent de le bas âge, à 10 ans déjà, à avoir la notion de compétition, la notion de gagner, la notion de participer, être sélectionné. Donc, comme il a dit tout à l'heure, il y aura 20 jeunes de l'abattoir qui vont, de petite terre, 20 garçons, 20 filles. 40 personnes en tout. 40 personnes de petite terre qui vont représenter carrément la petite terre. Ces jeunes-là, ils vont être fiers, ils vont être contents déjà avant tout. Et il reste toujours le côté festif, parce qu'il y a tout le monde participe. Il y a le parent qui sera sur la route, il y a tout le monde. Donc on reste toujours dans les cas. Et ce que je voulais souligner, c'est que ça fait 4 ans que maintenant on a sur chaque course, on a 300 enfants. Donc ça fait 1500 enfants qui participent au championnat, ce qui n'était pas le cas avant. Donc là on a 1500 enfants, demain on a 300 enfants à l'abattoir, mais dans toutes les courses on a 300 enfants, 150 filles et 150 garçons. Et c'est ça qui est important, Laurent. Et la nouveauté et le bon côté des choses, il est évidemment là. C'est-à-dire qu'avant, tous les gamins ne pouvaient pas y participer. Bien sûr. Là, en s'organisant correctement, en faisant ça village par village, on donne la possibilité à tous les gamins de Mayotte de faire cette course de pneus. Tout à fait. Et ce que fait Bakri à l'abattoir, toutes les autres communes le font. C'est-à-dire qu'ils vont dans les quartiers dire est-ce que vous voulez participer au championnat de Mayotte, est-ce que vous voulez participer à la course de pneus, et peut-être que vous aurez la chance, si vous êtes bon, de représenter votre village ou votre commune à la grande course de Mamoudzou. Une question d'un auditeur. À quand le même type de championnat pour les Bakoko? Mais oui, parce que il y en a d'autres qui aimeraient le faire aussi, ce championnat. Mais voilà, le Bakoko, on le voit sur votre affiche. Il veut absolument la faire. Et le Bao, je suppose que c'est Bao, qui lui dit tu vas pas nous faire croire que tu as 12 ans. C'est ça. Alors, on a dans certaines communes, on a effectivement des Bakoko, qui notamment des élus qui prennent le pneu et qui vont courir, etc. Mais effectivement, on s'est d'abord adressé aux enfants en priorité. Bien sûr. C'est 60% de la population des gamins ont moins de 20 ans sur Mayotte. Et c'est évidemment une bonne chose. Laurent, est-ce que vous avez conscience de la responsabilité que vous avez parce
que la course de pneus, c'est, depuis quelque temps maintenant, mais devenu, et plus maintenant que jamais, l'image de Mayotte autour de l'île, mais aussi sur le côté international. Alors, on va peut-être pas une grosse responsabilité comme ça, mais effectivement, quand la course de pneus, c'est l'image de Mayotte. Et on a besoin d'images. Et on le voit de plus en plus parce que c'est quelque chose qui est mahorais, qui appartient aux Mahorais et qui a qu'à Mayotte. Ouais. Et je le vois maintenant, ça fait 10 ans que j'organise la grande course de Mamoudzou. Et quand malheureusement on a dû, il y a 2 ans, arrêter la course, il y avait des personnes qui m'interpellaient, notamment sur la barge, etc., qui me disaient il faut pas lâcher, il faut continuer, il faut continuer. Ouais. Et c'est vrai. Et t'as continué. Et j'ai continué. Ben, il faut continuer parce que quand on voit tous ces enfants qui courent, quand on voit tous ces parents, et puis là, pour les championnats de Mayotte, il y a aussi le travail dans les communes qui est fait. Il faut pas sous-estimer ce travail dans les communes. Les communes se parlent. Combien d'enfants tu m'emmènes? Combien d'enfants vont venir? Il faut savoir que les communes, bah, ils emmènent les enfants dans des bus avec des animateurs. Donc c'est un vrai championnat local qui est en train de se mettre en place et typiquement mahorais pour le coup. Combien en tout, est-ce que sur l'ensemble du championnat, combien de gamins vont pousser un pneu? 1500. Au total, c'est 1500. 1500, 300 par course, 1500. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Alors je remercie bien évidemment toutes les communes, hein, le service technique des communes, les services. On va les citer. Bon, il y a l'abattoir, mais il y a Chirongi, je crois. Il y a Chirongi, il y a Bandrabois, Dembéni et Mzangamouji. Ça sont les communes qui organisent. Mais après, on a les communes qui vont sélectionner leurs enfants, qui les emmènent le jour de la course du centre, par exemple, et qui là va représenter leur village. Donc c'est toute la région de Mayotte qui court. C'est tous les territoires de Mayotte qui courent. Ces gamins, Bakri, sont entraînés entre guillemets, enfin voilà, mais ils sont encadrés. Vous venez de le dire, vous le faites vous-même. Oui. Ça veut dire que ces gamins sont donc encadrés, sont pas livrés à eux-mêmes dans la rue. Pendant combien de temps avant la course? Nous, on a commencé 2 semaines avant la course. 2 semaines avant la course. Ça veut dire que pendant 2 semaines, alors vous allez me dire c'est que 2 semaines, mais c'est déjà 2 semaines, ces gamins sont encadrés et ils ont une activité avec un but. Oui, avec un but pour pouvoir représenter la petite terre pour la course finale à Mamoudzou. Ça aussi, c'est le côté social des choses qui est incontournable, Laurent. Alors, c'est un côté social qui est extraordinaire. Cette année, dû au fait des grèves, on n'a pas eu les courses sélectives, mais il faut savoir que les communes organisent des courses sélectives pour sélectionner leurs enfants aussi. Il y a aussi ça, hein. Donc, chaque commune apporte 60 enfants, et ces 60 enfants sont des fois sélectionnés sur des courses de pneus qui ont été faites avant. Donc, c'est vrai que c'est une vraie valeur d'entraide, une vraie valeur de sport, mais c'est aussi une valeur communautaire, hein, puisque là-dessus, tout le monde s'y retrouve. Encore un message qui est plutôt rigolo. Ça va vous plaire, Laurent et Bakri. Bonjour, à quand une course de pneus sur les Champs-Élysées ou finir sur les champs à l'image du Tour de France qui finit la grande boucle pour vendre Mayotte et notre tour de Mayotte à nous? Pourquoi on ne fait pas le Tour de Mayotte en course de pneus? Alors c'est une idée, c'est vrai que j'ai pas pensé. Par contre, l'arrivée sur les Champs-Élysées, ça fait longtemps qu'on m'en parle. Ça fait longtemps qu'on me dit que, effectivement, à Caen, le 14 juillet, les Mahorais qui puissent défiler avec les pneus. C'est vrai que on y réfléchit, mais c'est un peu compliqué d'ici. Après, il y a des courses qui existent maintenant à Marseille. Il y a des courses qui existent à Melun. Il y a une course qui existe à Rennes. Donc on a beaucoup de demandes justement de comment l'association Mayotte Moulinoise organise tous les ans une grande course de pneus soutenue par la mairie de Moulins. Tout à fait. Incroyable. Et les bénéfices de cette course-là vont au Resto du Cœur. Et chaque année, j'ai un contact donc avec l'organisateur qui est un Mahorais qui habite Moulins, qui organise donc effectivement cette course de pneus. Ça fait 3 ou 4 ans maintenant. Et alors c'est très rigolo parce qu'on les voit courir avec bien évidemment un pneu, des bâtons, mais avec un bonnet, comment ça s'appelle, une doudoune et tout ça, et ils courent autour du stade. Et c'est là-dessus où je pense qu'effectivement la course de pneus est vraiment le symbole de Mayotte. Bakri, est-ce que les techniques d'entraînement et de course, on parle technique, très sérieux là, ont évolué depuis toutes ces années? Avant on avait le savon, c'était le savon et le... Avant c'était l'huile et maintenant c'est le savon. Voilà, c'est ça. C'était l'huile avec 2 bâtons. Est-ce que ça a évolué? Oui, ça a évolué parce que maintenant, comme il a dit, on n'utilise plus l'huile, on utilise le savon par rapport à l'environnement. Et deuxièmement, les enfants, ils commencent comme la dernière entraînement qu'on a fait, il y a des techniques pour le freinage, il y a des techniques pour contrôler ton pneu pour que tu le perds pas. Voyez, donc ça évolue, les enfants commencent à maîtriser tout ça. Donc un enfant qui maîtrise bien les techniques de freinage ou de comment on contrôle son pneu,
c'est sûr et certain qu'il peut à finir premier. Et bientôt, on aura les courses en pneus pluie, en pneus secs, etc. et super tendres, comme en Formule 1. Alors, effectivement, on peut avoir ça, mais on a surtout, et ça a déjà démarré, des enfants qui prennent des pneus de scooter. Ah Parce oui. que du coup, c'est beaucoup plus malin que de Oui. prendre un gros pneu Eh de oui, voiture. eh oui. Et on commence à de plus en plus de voir des enfants qui courent avec des pneus de scooter, qui ont sélectionné leurs pneus il y a déjà quelques mois et l'ont réservé parce que c'est plus facile. Parlons-en, les pneus. Qu'est-ce qu'ils deviennent après? Alors après les pneus, les communes ont pour obligation dans le cahier des charges de les récupérer Oui. et ensuite de les détruire. Ouais. Ah, Ça, donc ça, c'est prévu, c'est calé, toutes les communes le font, Bakri. Oui, Et vous allez faire à l'abattoir, effectivement, nous, on a un conteneur qui est spécialement pour ça. Oui. On a stocké 150 pneus. Ouais. Ça fait 3 ans que j'organise les courses de pneus. Ça fait 3 ans que je stocke de pneus. J'ai 150 pneus qui est stocké dans un conteneur. À chaque année, je les utilise. Après leur course, on ramasse, on les stocke. Ouais. Laurent, il nous reste moins d'une minute et c'est une organisation privée. Il y a besoin de partenaires pour organiser ça. Vous en avez. On est sur Quasi, on peut les citer. Je vois les différents logos. Alors- Je vois Orange, Coca-Cola. C'est des gens qui vous aident financièrement et matériellement pour réaliser cette opération. Alors surtout le championnat de Mayotte ne peut se faire qu'avec UFOLEP. Voilà. UFOLEP Ouais. qui est la branche sport de la Ligue d'enseignement, Forcément. qui vraiment fait un gros travail d'accompagnement des communes. Sans UFOLEP, le championnat ne pourrait pas se faire. Il faut Ouais. vraiment le dire. Hein. UFOLEP qui travaille avec nous depuis 4 ans. Ensuite, on a en accompagnement la préfecture au travers de la politique de la ville, qui c'est là bien. nous accompagne depuis Ouais. 3 ans et ça Ouais. c'est très bien, Bien parce sûr. que c'est vrai que Ouais. la politique de la ville au travers des délégués du préfet, notamment Monsieur Madivelou, qui nous accompagne, nous suit et suit le dossier. Après, en partenaire privé, on a Orange qui lui, financièrement nous aide, hein, parce que Ouais. vous le savez, Ouais. hein, c'est pas gratuit. Bien sûr. Et ensuite Coca-Cola qui, malgré cette année compliquée, va assurer la partie boisson, hein, parce que cette année ils ressortent aussi de 5 ou 6 semaines ou 2 mois de grève. Ouais. Donc ça a été très compliqué pour le directeur de nous accompagner, mais il le fait quand même. Génial. Il le fait pour la course et il le fait parce que on a besoin de lui. Voilà. Alors, évidemment, tu l'imagines bien, on va encore se faire engueuler par le CSA parce qu'on a cité des marques. C'est pas grave, c'est comme ça qu'on va pouvoir développer nos événements ici à Mayotte. On a besoin de partenaires et pour que les partenaires vous aident dans l'organisation de ces différents événements, il faut qu'il y ait un relais média et qui puisse être cité. Merci infiniment Laurent, merci également Bakri. On rappelle, demain ça commence du côté de l'abattoir. Quelle heure? Oui, Rapidement. je vous donne le programme rapidement. Les enfants, on les accueille à 13h à la mairie des Dzaoudzi l'abattoir, dans la mairie. Et à 13h, à 14h, il y a une battle de danse. Il y a Ouais. des jeunes de l'abattoir qui vont animer, qui vont faire de la danse. Ouais. Et à 15h30, le départ pour les filles. Et à 16h, le départ pour les garçons. Et à 16h30, finale de battle de danse. Ouais. À 17h, remise des prix. Génial. On saura tout cela parce qu'évidemment, il y a les gamins qui courent, mais on peut venir assister à Ah ça ouais. parce que c'est sincèrement, ça vaut le coup. Merci Laurent, merci Bakri. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. On est en retard.